Le drame commence au milieu de la nuit dans la ville de Beacon Hill, où la police avec des chiens fouille les bois, en alerte maximale et prête à intervenir. Un adolescent de lycée nommé Scott vivait près des bois. Il fut immédiatement alerté par la visite de son meilleur ami, Styles, qui lui fit assez peur. Le père de Styles était le shérif de la ville, donc il était au courant des opérations policières et venait informer Scott qu'un torse de fille avait été trouvé en ville. La police était maintenant à la recherche de l'autre moitié. Styles était venu inviter Scott à participer à la recherche excitante. En entrant dans les bois, Scott, qui souffrait d'asthme, se plaignait continuellement que Styles ne l'attendait pas. De manière inattendue, ils rencontrèrent la police, et Scott se cacha pendant que Styles était emmené par son père. Se sentant dépassé, Scott décida de rentrer. La forêt était silencieuse et sombre, et son adrénaline s'estompa en un frisson. En rentrant, une harde de cerfs effrayés le fit tomber, et il perdit son inhalateur. Utilisant la faible lumière de son téléphone, Scott chercha son inhalateur, mais il tomba, choqué, sur la partie supérieure manquante du corps de la fille. La vue macabre l'effraya, lui faisant des frissons de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses et le faisant rouler dans un fossé. En se relevant, Scott remarqua un énorme loup à proximité, ses yeux brillant froidement. Il se lança sur lui, le faisant tomber, le prenant pour une seconde femme sexy. Dans une lutte acharnée, Scott fut mordu à l'abdomen, mais malheureusement pas à son endroit malodorant. La douleur libéra son potentiel caché, lui permettant de rouler et de fuir désespérément. Il faillit être percuté par une voiture en sortant des bois, mais le loup ne le suivit pas. Scott vérifia rapidement ses blessures, trouvant une rangée de marques de morsures, un rappel choquant et douloureux de son épreuve. Scott garda l'incident secret pour sa famille et soigna ses blessures seul. Le lendemain, il se rendit à l'école comme d'habitude, endurant l'humiliation routinière du capitaine de l'équipe de lacrosse, Jackson, mais il y était habitué maintenant. Styles, apprenant la mésaventure de son ami la nuit précédente, insista sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de loup en ville, car il n'y avait pas eu de signalement de loup en Californie depuis plus de 60 ans. Scott, considérant l'obscurité de la nuit, commença à douter de sa propre expérience. La petite ville était en émoi avec l'affaire du corps de la fille. L'enseignant exhorta les élèves à se concentrer sur leurs études, mentionnant que la police avait détenu un suspect avant de commencer le cours. Scott fut surpris par une sonnerie en classe et regarda autour de lui pour voir qui avait osé ne pas mettre son téléphone en silencieux. Il réalisa que personne d'autre ne semblait l'entendre. Lorsque l'appel fut répondu, il entendit une voix féminine claire et localisa que cela venait d'une fille dans la rue, bien qu'elle fût éloignée. Scott entendit sa conversation et apprit qu'elle était une nouvelle élève transférée qui avait oublié d'apporter un stylo. La fille, nommée Allison, fut conduite dans la salle de classe et s'assit derrière Scott, qui lui offrit immédiatement un stylo. Allison le remercia, surprise et impressionnée, tandis que Scott peinait à contenir ses pulsions hormonales. Allison venait à peine de commencer l'école lorsqu'elle reçut un accueil chaleureux de la part de la beauté du campus, Lydia. Cela déconcerta une autre camarade de classe, qui ne comprenait pas comment Allison était devenue membre du cercle exclusif de Lydia si rapidement. Perplexe, elle demanda à Scott et Styles comment Allison avait réussi à pénétrer le groupe populaire si vite. Styles expliqua qu'Allison était particulièrement attirante et que les beautés avaient tendance à se regrouper. Il suggéra en plaisantant à la camarade de classe de chercher peut-être les réponses en elle-même. De là, Scott entendit leur conversation et se sentit soulagé d'apprendre qu'Allison avait refusé une invitation à une fête de Jackson, content qu'elle ne soit pas juste une fille superficielle. Le fait qu'Allison allait au match de lacrosse éveilla quelque chose en Scott. Auparavant, il n'était qu'un remplaçant sur le banc, mais cette année, il était déterminé à faire partie de l'équipe de départ. Cependant, la réalité était dure. L'entraîneur ne le voulait que comme joueur d'entraînement, ce qui était douloureusement clair lorsque le coup de sifflet pendant l'entraînement résonna comme un coup de tonnerre, laissant Scott avec un mal de tête. Pendant l'entraînement, cependant, Scott attrapa chaque balle sans effort, comme par instinct, attirant les regards admiratifs des filles qui regardaient. Jackson ne supportait pas de voir Scott voler la vedette, essaya de le défier agressivement, mais Scott le bloqua habilement. La foule acclama bruyamment, même Lydia, la petite amie de Jackson, applaudit Scott, ce qui ne fit qu'attiser le ressentiment de Jackson. Une rivalité était certainement en train de se former point après l'école. Scott et Styles retournèrent dans la forêt. Scott était émerveillé par les changements en lui, mais aussi légèrement inquiet. Il craignait que la morsure du loup ne l'ait infecté avec un virus, comme quelque chose tiré d'une apocalypse zombie, augmentant ses capacités tout en potentiellement nuisant à son corps. Styles le taquina à propos d'une infection spéciale qui pousse quelqu'un à hurler comme une oie lors de la pleine lune. Agacé, Scott repoussa Styles et chercha dans la zone. Scott réalisa que l'inhalateur et le corps de la fille avaient disparu. Soudain, un homme musclé apparut derrière eux, questionnant leur présence sur sa propriété privée. Après avoir appris qu'il cherchait simplement quelque chose,
l'homme lança l'inhalateur à Scott et partit. Styles reconnut plus tard l'homme comme étant Derek, dont la famille était tragiquement morte dans un incendie il y a 6 ans et qui était maintenant revenu. Plus tard dans la nuit, alors qu'il travaillait dans un magasin pour animaux, Scott découvrit que sa blessure avait déjà cicatrisé, un jour seulement après avoir été mordu. Les chats dans le magasin étaient nerveux, comme s'ils ressentaient une menace, provoquant le chaos. À ce moment-là, Allison arriva en panique, ayant accidentellement cassé la patte d'un chien. Scott calma la bouleversée Allison et vérifia le chien, qui grognait contre Allison, son ennemi perçu. La présence de Scott, avec ses yeux changeants, intimida le chien au point de le soumettre. Les deux rirent ensemble en s'occupant du chien, et sous le regard de Scott, le chien permit à Allison de le caresser, ce qui fut une défaite humiliante pour le chien. Allison caressa le chien et il caressa Allison, audacieusement mais respectueusement. Scott était plutôt un charmeur. Rassemblant son courage, il invita Allison à sortir, et elle accepta avec joie. La journée se termina magnifiquement sous la pleine lune, et Scott s'endormit plein d'anticipation. Cependant, lorsqu'il se réveilla, il se trouva de nouveau endormi dans une grotte. La brume matinale enveloppait la forêt montagneuse, et il aperçut vaguement un loup qu'il avait aussi remarqué. Scott courut frénétiquement, le loup restant à ses côtés. Finalement, Scott sauta dans un étang. Après avoir refait surface, il chercha désespérément le loup mais se retrouva dans le jardin de quelqu'un. Le propriétaire le regarda, abasourdi, tandis que Scott se tenait là, torse nu, après avoir pénétré dans la propriété d'autrui. Il eut de la chance qu'on ne l'accueillît pas avec une arme à feu. En arrivant à l'école, Jackson se précipita vers lui, incapable de croire sa performance exceptionnelle, exigeant de savoir où Scott avait acheté des stimulants. Après les événements du matin, Scott était également furieux et révéla tout sur ses changements, mais Jackson le regarda comme s'il était fou, incapable de croire ses histoires. Le test de sélection commença et l'équipe de départ devait être choisie. Juste avant que Scott ne pénètre sur le terrain, Styles se précipita vers lui, ayant jeté un coup d'œil aux résultats des analyses de la police avec une découverte choquante, mais Scott ne prit pas le temps de l'écouter et se rendit sur le terrain. L'entraîneur, dans une tentative de motiver les joueurs pendant son discours d'avant-match, suggéra brutalement que gagner le jeu pourrait faire en sorte que leurs petites amies les aiment davantage. Enflammé comme s'il avait été injecté d'adrénaline, le jeu devint la scène de Scott. Ses mouvements étaient rapides et précis, ses manœuvres pendant le jeu aussi gracieuses que de la gymnastique. L'entraîneur interrompit le jeu et demanda sérieusement à Scott comment il réalisait ses mouvements, puis le félicita immédiatement pour avoir intégré l'équipe de départ. Tout le monde acclama la victoire des Outsiders, mais Styles avait l'air préoccupé. Les résultats des analyses confirmaient qu'il y avait bien des loups dans la forêt et qu'après avoir été mordu, Scott semblait surhumain. Les blagues qu'il faisait autrefois pourraient en fait être vraies. Styles commença à rechercher des légendes de loups-garous qui correspondaient à la situation de Scott. Il appela Scott pour partager ses découvertes et sa théorie. Il avait été mordu par un loup-garou. Mais Scott, impatient, se concentra sur son rendez-vous avec Allison. Styles énuméra sa performance incroyable sur le terrain, se demandant comment un novice pouvait réaliser cela. Les mots étaient durs mais vrais. Scott perdit patience et voulut partir, mais Styles l'arrêta, lui rappelant que ce soir était la pleine lune. Scott paniqua. Sa vie semblait enfin s'améliorer avec l'intégration dans l'équipe de départ et une petite amie attractive. Mais Styles lui dit qu'il était maudit et que la lune ne changerait pas seulement son corps, mais aussi le rendrait assoiffé de sang. Styles tenta d'annuler le rendez-vous pour Scott, ce qui l'exaspéra et faillit mener à une altercation physique. Scott finit par partir en colère, exprimant sa frustration sur une chaise. Après s'être calmé, Scott s'excusa et partit, mettant sa vie amoureuse avant son amitié. Un Styles inquiet se leva de la chaise, découvrant des marques de griffes de loup sur le dossier, signe de la transformation de Scott. Scott rentra chez lui en premier pour se rafraîchir. Sa mère devina immédiatement, à son apparence, qu'il devait avoir un rendez-vous avec une fille. En lui remettant les clés de la voiture, elle lui rappela qu'elle ne voulait pas s'occuper d'une adolescente enceinte plus tard. Scott alla chercher Allison, et ils se rendirent ensemble à une fête chez un camarade de classe. Cependant, un invité non invité fit son apparition à la fête, le mystérieux Derek, qui dégageait une présence intimidante simplement en restant silencieux. Un chien féroce qui le regarda se tut immédiatement et trembla. Scott croisa son regard mais fut distrait, et bientôt Derek avait disparu. Les sens aiguisés de Scott aperçurent un loup courant sur le toit. C'était en effet une nuit de pleine lune. En dansant le TikTok style avec Allison, le rythme cardiaque de Scott s'accéléra, sa tête se mit à battre douloureusement, et une chaleur intense envahit son corps, éveillant une pulsion sanguinaire de déchirer la beauté. Finalement, il abandonna Allison sans cérémonie et rentra chez lui en désordre. À ce moment-là, Derek apparut et commença à parler avec Allison, prétendant être l'ami de Scott, un stratagème typique des vilains. En sueur,
Scott n'osa pas regarder la pleine lune à travers sa fenêtre. Il essaya de se rafraîchir avec de l'eau froide, mais cela ne fut pas efficace. Ses ongles devenaient tranchants, des crocs poussaient dans sa bouche et ses yeux devenaient jaunes. Juste à ce moment-là, Styles arriva. Malgré le fait que Scott ait priorisé sa vie amoureuse au détriment de leur amitié, Styles se souciait encore de lui. Scott, barricadant sa porte, demanda à Styles de ramener Allison chez elle, mais Styles dit que quelqu'un l'avait déjà fait. Scott supposa que Derek, le loup-garou qui l'avait mordu, était responsable de la fille démembrée dans la forêt. Styles fut choqué d'entendre cela, car Derek venait juste de conduire Allison chez elle. Scott verrouilla la porte, ne restreignant plus sa nature bestiale, et accepta sa nouvelle identité de Teen Wolf, lançant son mode héroïque. Il se précipita vers les montagnes en suivant l'odeur pour découvrir la veste sentant les hormones d'Allison. Pendant ce temps, Styles se rendit chez Allison et essaya d'expliquer la situation à sa mère, pour découvrir qu'Allison était rentrée chez elle en toute sécurité, ramenée par Derek. Dans la forêt, Derek attaqua rapidement Scott, le projetant au sol. Il avait attiré Scott là pour tout expliquer, mais sentant le danger, il lui conseilla de fuir en disant qu'il était là, mais Scott était une étape en retard. Un bruit de sifflement suivit, une flèche transperça son bras. À travers sa vision rouge sang, il vit 3 hommes ressemblant à des chasseurs s'approcher. Le leader leur ordonna de capturer Scott vivant, mais ses compagnons furent écartés par Derek, qui était revenu en profitant de la distraction des chasseurs. Une fois en sécurité, Scott reprit sa forme humaine et Derek expliqua les dangers des chasseurs, disant qu'il traquait les loups-garous depuis des siècles. Scott, accablé, le blâma pour l'avoir transformé et entraîné dans cette embrouille. Derek répondit que c'était une bénédiction dont la plupart des gens ne faisaient que rêver. Il insista sur le fait que Scott apprécierait une fois qu'il apprendrait à contrôler ses pouvoirs, et Scott avait besoin de son aide. Le lendemain matin, Styles trouva Scott sur l'autoroute, désolé pour son ami qui devait encore manigancer pour son propre bonheur. Scott avait failli en venir aux mains avec lui pour une fille sexy autrefois. Styles dit que, si nécessaire, il enchaînerait Scott lors de la pleine lune et lui donnerait des souris vivantes. Après l'école, un Scott nerveux attendit Allison. Étonnamment, Allison était très compréhensive et ne fit pas de scandale pour avoir été laissée de côté la nuit précédente, puisque son père était venu la chercher. Scott sortit discrètement mais, sur un coup de tête, se retourna pour la regarder. Le père qu'il n'avait pas encore rencontré était le chef des chasseurs qu'il avait tiré dessus la nuit précédente. Allison se révéla être issue d'une famille de chasseurs de loups-garous, laissant Scott complètement désemparé. Ensuite, Scott confia à Styles que le père d'Allison était un chasseur de loups-garous et l'avait précédemment tiré avec une arbalète. Styles rassura rapidement Scott en disant qu'au moins le père ne l'avait pas reconnu. Et la scène se déplace vers le terrain de la crosse, où l'entraînement se déroule. Le capitaine de l'équipe, Jackson, cible Scott, tandis que les railleries de l'entraîneur attisent la colère de Scott. Il est incapable de réprimer son loup intérieur, mais heureusement, son casque couvre sa transformation. La perte de contrôle de Scott entraîne le déboîtement de l'épaule de Jackson. Alors que tout le monde se précipite pour vérifier l'état de Jackson, seul Styles remarque l'état de son ami. Scott est sur le point de se transformer, et la colère le fait perdre le contrôle. En se dirigeant vers les vestiaires, ils ne savent pas que Derek est également là, sévère et imposant. Derek avait précédemment proposé d'apprendre à Scott à contrôler ses transformations, mais Scott avait refusé. Dans les vestiaires, Scott se transforme en loup-garou, perdant complètement ses sens et attaquant son meilleur ami Styles. Styles s'échappe de justesse et utilise un extincteur pour sortir Scott de cet état. Malgré le risque pour sa vie, il reste dévoué à Scott. Après cette épreuve, il réalise que la colère est un catalyseur de transformation. Malheureusement, le lacrosse est un sport violent et un match est prévu pour samedi. Styles conseille à Scott de ne pas jouer, mais Scott se sent obligé de participer pour l'honneur de l'équipe. Après l'école, Scott et Styles discutent en vidéo des événements de la journée, et avec la dislocation de Jackson, il est encore plus difficile pour Scott de se retirer du match. Alors que Scott s'inquiète, Styles se penche plus près de la vidéo, son expression changeant. Il essaie de taper un avertissement pour Scott disant qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais le message échoue à envoyer en raison d'une mauvaise réception. Derek apparaît derrière Scott, le réprimandant pour avoir failli se transformer sur le terrain. S'il est exposé, d'autres loups-garous pourraient également être en danger. Derek avertit Scott que s'il joue samedi, il le détruira et révoquera son don par la force. Le lendemain, Scott approche l'entraîneur pour annoncer son retrait du match. L'entraîneur, un peu farfelu, se demande si c'est à cause d'une petite amie. L'entraîneur insiste, demandant si c'est à cause d'un petit ami, notant que le gardien de Budani est gay. Eh bien, maintenant nous savons tous que le gardien est gay grâce à la digression de l'entraîneur. Scott insiste pour se retirer, citant ses récentes tendances agressives. Étonnamment, les yeux de l'entraîneur s'illuminent en entendant cela,
affirmant que c'est la clé de la victoire et que les jeunes ont besoin d'être ardents. Voyant Scott prêt à protester davantage, l'entraîneur lance un ultimatum, abandonner ce match ou être mis sur le banc pour toujours. Scott hésite en quittant le bureau de l'entraîneur, surpris de voir un message de sa mère voulant regarder son match. En levant les yeux, il tombe sur Allison qui attend avec impatience sa performance sur le terrain. Avec tant de gens attendant le match, la pression était forte. Après s'être séparé de Scott, Allison trouve sa veste perdue dans son casier au bout du couloir. Un loup-garou se cache, espionnant son corps sexy pendant le cours. La beauté de l'école, Lydia, profite de l'occasion pour chuchoter à Scott pendant qu'il travaille sur un problème. Elle se plaint que Scott ait blessé son petit ami détestable et veuille maintenant abandonner le match. Lydia, toujours vaniteuse, était avec Jackson non seulement parce qu'il venait d'une famille riche, mais aussi parce qu'il était le capitaine de l'équipe championne. Elle ne sortirait pas avec un perdant. Scott rétorque que perdre un match ne tuerait personne et pourrait même sauver quelqu'un. Lydia menace Scott en disant que s'il ne joue pas, elle présenterait Allison à d'autres joueurs séduisants. Maintenant, tout le monde mettait la pression sur Scott pour qu'il participe au match. Après l'école, Styles se précipite pour trouver Scott. Il voulait que Scott utilise son Wi-Fi pour écouter une conversation entre la police et le directeur. Ils apprennent qu'en raison d'un cas impliquant une fille morte, l'école serait placée sous couvre-feu. Ils croyaient tous les deux que Derek était responsable du malheur de la fille, mais ils ne pouvaient pas dire directement à la police que Derek était un loup-garou. À ce moment-là, Scott remarque Lydia présentant Allison à d'autres joueurs, ce qui l'irrite le plus étant donné qu'Allison semblait penser que Lydia était gentille. Scott se sent en colère mais se retient, puisque lui et Allison n'étaient pas encore officiellement en couple. Il remarqua la veste malodorante qu'Allison tenait, celle que Derek avait accrochée dans les bois la nuit de la fête. Scott lui demanda sérieusement d'où venait la veste, ce qui déconcerta Allison. Scott l'interrogea de manière insistante sur la nuit où Derek l'avait raccompagnée chez elle. Son inquiétude était palpable et son approche manquait de subtilité. Refusant de discuter davantage, Allison partit avec un sourire. Enragé, Scott accusa Derek de tous les maux. Il se rendit aux ruines de l'ancienne maison de Derek, brûlée il y a 10 ans, et cria le nom de Derek. Il sentit l'odeur de sang venant d'un tas de terre. Derek apparut aussi insaisissable que jamais, et dit à Scott de ne pas penser qu'il savait tout sur les loups-garous simplement parce que son ami avait fait des recherches en ligne. Il lui conseilla de réfléchir à ce qui pourrait arriver s'il perdait le contrôle et se transformait devant tout le monde lors du match. Scott réalisa combien il avait failli blesser Styles le jour précédent. Ce ne serait pas aussi chanceux sur le terrain. Derek saisit la crosse de Scott, ses doigts se transformant en griffes, et déchira le filet, se transformant partiellement avant de revenir à sa forme humaine avec aisance. Il montra ainsi la compétence d'un vétéran. Le Teen Wolf avait encore beaucoup à apprendre. En un clin d'œil, Derek avait disparu. Plus tard, pour enquêter sur la source du sang près de la maison de Derek, Scott et Styles se rendirent à l'hôpital de la ville. Scott se faufila dans la morgue pour trouver la partie inférieure du corps découvert, tandis que Styles le couvrait. Inattendu, Lydia était également là, écoutant la chaîne de cinéma Daniel CC et en profitant. Styles, rassemblant son courage, tenta de commencer une conversation, mais cela devint gênant car elle continuait d'écouter sa chaîne préférée dans la morgue. Scott trouva la partie inférieure du cadavre de la fille. L'odeur du sang était exactement la même que celle près de la maison de Derek. Jackson avait fait recoudre son bras et salua Lydia avec sa langue succulente, ce qui encouragea Jackson à prendre des stimulants pour le match. Styles, complètement choqué par cette joute de langue, perdit tout intérêt pour ses études. Tard dans la nuit, après le départ de Derek, les deux amis armés de pelles se dirigèrent vers les ruines à côté de sa maison. En fouillant un tas de terre, ils découvrirent par surprise un cadavre de loup-mi-homme. Les deux étaient étonnés, l'odeur sanguinolente était la même, mais pourquoi venait-elle d'un cadavre mi-loup ? Ils décidèrent de se retirer. En recouvrant le trou, Styles remarqua une plante appelée aconite qui est censée éloigner les loups-garous. En la déterrant, ils découvrirent une corde en chanvre enroulée plusieurs fois autour de la tombe, brisant accidentellement un sort de protection. En regardant de plus près, Scott vit que le cadavre de loup avait repris la forme d'une femme. Un loup-garou capable de se transformer complètement en loup-point le lendemain, la police arrêta Derek. Scott se sentait un peu coupable sous le regard perçant de Derek, toujours incertain d'avoir fait quelque chose de bien. Profitant de la distraction de son père shérif, Styles se faufila dans la voiture de police. Il interrogea Derek sur la raison pour laquelle la fille morte pouvait se transformer en vrai loup alors que Scott ne le pouvait pas. Il soupçonnait que Derek avait tué la fille à cause de rivalités internes entre loups-garous. Derek répondit en lui demandant de veiller sur son ami, en se demandant ce qu'il ferait si Scott se déchaînait pendant le match et s'il continuerait à le soutenir. Derek lui conseilla de stopper Scott pour qu'il ne participe pas au match. Le père de Styles le sortit brusquement,
mettant fin à leur conversation. Sur le chemin du retour, Scott sentit ses instincts de loup-garou s'éveiller. Il remarqua alors que Styles avait laissé derrière lui la corde d'aconite, qui l'affectait. Styles s'arrêta d'urgence et jeta la corde loin de son sac. Étonnamment, quand il revint, Scott avait disparu. Styles chercha frénétiquement dans les environs et contacta son père shérif pour savoir s'il y avait eu des rapports étranges sur quelqu'un errant dans les rues comme un chien. Son père, excédé, raccrocha. Le soir, Scott transformé arriva chez Allison et épia son corps sexy depuis le toit. Ses instincts animaux enragés, il ignorait complètement le père chasseur d'Allison. Lorsqu'Allison ferma les rideaux, Scott vit son reflet féroce dans le miroir et fut choqué de revenir à la réalité. Il sauta du toit, rencontrant par coïncidence le père d'Allison qui rentrait chez lui. Heureusement, Scott était revenu à la forme humaine. Allison accourut en entendant le bruit. En état de panique, Scott mentit en disant qu'il avait décidé de jouer au match et était venu informer Allison. Maintenant, il devait absolument participer au match. Voyant sa fille si inquiète pour ce garçon, son père réfléchit et décida de regarder le match aussi, tapant gentiment Scott dans le dos. Scott s'était vraiment tiré une balle dans le pied. Avoir un chasseur de loup-garou le surveillant rendrait le match extrêmement difficile. Avant le match, Styles aborda Scott, sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas empêcher son ami, mais le rappela doucement de ne pas perdre son calme. Initialement, ses paroles semblaient réconfortantes, mais plus Scott écoutait, plus il se sentait mal. Styles le mit en garde de ne pas penser à Allison, ni au fait que son père ou Derek pourrait vouloir sa mort, ni à la possibilité qu'il pourrait tuer quelqu'un. Plus Scott écoutait, plus il avait l'impression qu'il allait exploser. Au début du match, Styles était en sueur pour son ami, surtout puisque son père shérif était également présent. Pendant ce temps, Scott se retrouvait isolé sur le terrain. Le capitaine de l'équipe, Jackson, le ciblait délibérément, ordonnant aux joueurs de ne pas passer le ballon à Scott. Les buts de Jackson enflammaient la foule, et même Allison encourageait Jackson avec une bannière à son nom. C'était trop pour Scott. Styles sentait le danger grandir mais se sentait impuissant, étant un éternel remplaçant. La colère de Scott montait de plus en plus. Ses respirations devenaient lourdes et des grognements de loup s'échappaient de sa gorge, attirant les regards inquiets de l'arbitre et la peur des joueurs adverses qui se tenaient instinctivement à l'écart. Le père d'Allison demanda quel était le numéro de Scott. Allison répondit que c'était le seul joueur qui n'avait pas touché le ballon ce jour-là, espérant qu'il allait bien. Scott se transforma en loup-garou et marqua un but spectaculaire, suscitant les acclamations de tout le monde. L'entraîneur, toujours aussi excentrique, ordonna à tout le monde de passer le ballon à Scott. Intimidé par la présence de Scott, un joueur adverse lui passa le ballon, et Scott perça la défense avant de marquer puissamment, déchirant même le filet du gardien, égalisant le score à lui tout seul et devenant la star de la soirée. Alors que le match touchait à sa fin, Scott récupéra à nouveau le ballon. Avec tous les joueurs adverses se précipitant sur lui et à seulement 6 secondes de la fin, il utilisa ses sens de loup-garou pour marquer un tir de longue distance, scellant la victoire. La foule devint hystérique. Scott ôta ses gants et vit que ses mains s'étaient transformées en griffes. Il se précipita rapidement vers les vestiaires, laissant tout le monde perplexe. Allison le suivit, tandis que son père loup-garou observait avec attention, pressentant quelque chose. Dans les vestiaires à la lumière tamisée, Allison trouva Scott dans un coin, qui était revenu à sa forme humaine en peu de temps, indiquant qu'il commençait à contrôler ses transformations. Pensant que son comportement étrange était dû à l'excitation, Allison le calma avec tendresse. Styles arriva en retard, blessé par la scène qui se déroulait devant lui, pensant que tout le monde s'inquiétait pour lui alors qu'il était ici en train de flirter. Après qu'Allison soit parti, Scott, inconscient de la jalousie de son ami, s'approcha joyeusement de Styles. Styles annonça les dernières nouvelles de la police. Derek avait été libéré car les policiers croyaient qu'un animal était le meurtrier et la fille démembrée était la sœur de Derek, Laura. L'affaire devenait de plus en plus compliquée. Sur le terrain, Jackson découvrit le secret des gants, tous les doigts étaient déchirés. Il se demanda quel genre de stimulant Scott avait pris, étant maintenant plus convaincu que jamais que Scott cachait quelque chose. À ce moment-là, il remarqua un homme sous les lumières qui l'observait. C'était Derek, qui avait regardé tout le match. Si Scott perdait le contrôle, Derek interviendrait vraiment. Après l'école, en soirée, Scott et Allison se faufilent dans le bus scolaire pour un rendez-vous secret. Les choses s'échauffent rapidement, et le rythme cardiaque de Scott s'accélère. Ses doigts se transforment en griffes, déchirant le siège. Son loup intérieur s'éveille, et il se retire immédiatement, sachant que s'il continuait, il pourrait déchirer Allison en morceaux. Terrifié, Allison tente de s'enfuir, mais Scott attrape sa cheville et la tire en arrière. Allison se débat violemment, puis court vers la sortie. Dans un accès de rage, le Teen Wolf déchire les sièges et les jette, laissant Allison meurtrie et luttant pour ouvrir la porte du bus. Il s'avère que tout cela n'était qu'un rêve humide mais terrifiant.
Scott et Styles en discutent avec beaucoup d'intérêt. Le rêve semblait trop réel, à la fois humide et effrayant. Scott est quelque peu inquiet, car il a un rendez-vous avec Allison le lendemain soir, et il craint que le rêve ne devienne réalité. Il envisage même de demander conseil à Derek, malgré le fait qu'il ait été arrêté la veille. Lorsqu'ils ouvrent la porte et voient le bus scolaire taché de sang, ils sont choqués et se demandent si le rêve de la nuit précédente était réel. Scott cherche immédiatement Allison, son cœur battant la chamade de peur, ses instincts de bête en ébullition. Perdant le contrôle, il frappe un casier qui vole en éclats, parvenant à peine à se calmer. À sa grande surprise, il tombe sur Allison au coin du couloir, ressentant un soulagement de la retrouver saine et sauve. Mais quelle coïncidence alarmante! La seule chose qui le rend heureux ce matin-là est de découvrir que le casier brisé appartenait à Jackson. Scott part en colère, apprenant plus tard que le chauffeur de bus attaqué a été retrouvé gravement blessé et terrifié. En repensant aux rêves vifs de la nuit précédente, Scott commence à douter de lui-même. Pendant le dîner, Scott prend la décision de chercher Derek car, contrairement à Derek, qui reste calme et inchangé sous la pleine lune, Scott se retrouve à courir sauvage à minuit, attaquant des innocents. Pour pouvoir sortir en toute confiance avec la fille de ses rêves, il devait consulter Derek au préalable. Cependant, le rendez-vous tant attendu de Scott avec Allison se transforme en un rendez-vous de groupe. Allison, Lydia et leurs amis se rassemblent, et le pauvre Styles se sent impopulaire, ne recevant aucune attention comme Scott. Jackson arrive en dernier, prenant agressivement les places des autres et les repoussant. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne prend pas la place de Danny, celui-ci, d'un ton efféminé, répond qu'il ne passe pas son temps à fixer les petites amies des autres. Danny avait juste ignoré la tentative de Styles d'être amical. Les femmes étaient une chose, mais Styles était encore plus blessé par l'indifférence d'un camarade de classe masculin efféminé. En apprenant le rendez-vous de Scott avec Allison le lendemain soir, Lydia suggère qu'elle et Jackson se joignent à eux. Scott est réticent, mais comme Allison a accepté, il n'a pas le choix. Avant même que le rendez-vous ne commence, les deux couples commencent à se mesurer l'un à l'autre, décidant de régler leur rivalité par un match de bowling, le point fort de Jackson. Scott est déterminé à ne pas se laisser surpasser, se vantant de ses excellentes compétences en bowling. Après l'école, Styles était indigné, se demandant pourquoi même le « Girly » Danny le méprisait, alors que sa coupe en brosse était clairement élégante. Scott se plaignait également, perplexe de voir comment un rendez-vous à deux s'était transformé en un rendez-vous de groupe. Plus tard, Styles se précipita à l'hôpital vétérinaire. Soudain, le père de Styles, le shérif, fit son apparition, ce qui inquiéta Scott, craignant d'avoir été découvert. Cependant, il s'avéra qu'il était simplement là pour soigner un chien policier. La conversation avec le vétérinaire sur le comportement des loups, en lien avec des crimes récents, rappela à Scott des souvenirs. Il se souvenait d'avoir fait de telles choses dans ses rêves, mais quelque chose ne collait pas. Le conducteur avait des marques de griffures, alors que les loups s'attaquent généralement à la gorge. Scott connaissait la vérité, le coupable était un loup-garou. Comme sa mère était infirmière à l'hôpital, Scott utilisa le prétexte de livrer de la nourriture pour rendre secrètement visite au chauffeur de bus scolaire. Lorsque le chauffeur le vit, il devint agité, ses yeux remplis de terreur, s'exclamant que Scott voulait le faire taire ici. Heureusement, la mère de Scott arriva juste à temps pour désamorcer la situation. Après cet incident, Scott devint encore plus convaincu qu'il était lui-même le coupable. Pendant ce temps, au fond des bois près de l'ancienne maison de Derek, un agent de patrouille fut dissuadé d'enquêter par la présence intimidante de Derek et un chien policier qui aboyait férocement, laissant entrevoir un danger et l'incitant à s'éloigner de la vieille maison. Plus tard, Scott demanda l'aide de Derek pour déterrer ses souvenirs et contrôler ses transformations face à la pleine lune. Cependant, ce n'était pas gratuit. Derek expliqua des méthodes pour déclencher des souvenirs sur les lieux du crime, proposant des leçons supplémentaires contre rémunération. Derek avait toujours été un gardien pour le Teen Wolf, était prêt à offrir son aide cette nuit-là. Scott se faufila sur la scène du crime tandis que Styles montait la garde. Suivant les conseils de Derek, les souvenirs de Scott de cette nuit-là revinrent en force. Ce n'était pas une pleine lune, mais il s'était transformé pendant son sommeil. En s'approchant du bus scolaire, les souvenirs devinrent accablants. Il avait été attiré vers l'école, était entré dans le bus, et c'était le conducteur du bus qui avait souffert, pas Allison. Mais Scott n'était pas l'attaquant. Il avait essayé d'aider le conducteur, mais avait été blessé par une autre griffe. Lorsque les lumières environnantes s'allumèrent, Styles l'incita à partir. De retour en sécurité, Scott révéla la véritable nature de l'attaque. Il avait vu des yeux brillants et avait été griffé. Ce n'était pas lui. Scott pensait qu'il protégeait le conducteur, mais Styles pensait que c'était une sorte de rituel. Qu'il s'agisse de sauver quelqu'un ou de participer à une chasse, Scott ne voulait plus y penser. Soulagé de ne pas être le coupable, il était libre de sortir avec Allison, au grand désarroi de Styles,
qui se sentait oublié dans la quête de romance de Scott. Les 4 amis se retrouvèrent au bowling. Les compétences de bowling d'Allison étaient remarquables, et la posture de Jackson était assez tapac sans grave-l'œil. Scott était incroyablement nerveux parce que les vantardises qu'il avait racontées allaient bientôt être démenties. Il prit son courage à 2 mains et lança la boule, mais elle finit directement dans la gouttière, provoquant les moqueries incessantes de Jackson. Scott était mortifié. Allison intervint pour lui remonter le moral, l'incitant à se concentrer sur quelque chose de joyeux, comme l'imaginer nu. Cette pensée fit sourire Scott de travers, et soudain, il était en feu. Son objectif devint précis comme un laser, et il renversa toute les quilles d'un coup. Quel malin! Pendant ce temps, Derek se trouvait à la station-service lorsqu'il fut acculé par le père d'Allison, Chris, et un groupe de chasseurs de loups-garous. Malgré leur provocation, utilisant la mort de sa sœur pour l'enrager, Derek resta calme. À sa grande surprise, Chris fit signe à ses compagnons de briser la vitre de la voiture de Derek. Les chasseurs partirent après avoir donné à Derek un avertissement sévère pour qu'il surveille ses actions. De retour au rendez-vous, Scott enchaîna strike après strike, laissant Jackson furieux. Scott tenta de faire la paix en privé, suggérant de mettre fin à leur rivalité, mais Jackson, soupçonnant un coup bas, était convaincu que Scott avait triché et était déterminé à découvrir ses secrets. Derek s'infiltra à l'hôpital pour parler au conducteur de bus blessé. Il voulait savoir ce qui s'était passé cette nuit-là, mais le conducteur ne cessait de s'excuser et d'appeler le nom de famille de Derek avant de mourir. Plus tard, lorsque Scott raccompagna Allison chez elle, il ne put résister à l'envie de flirter, stimulant ses hormones. Le père d'Allison vit toute la scène. Après le retour de Scott chez lui, Styles arriva avec des nouvelles qu'il avait entendues de la police. Le conducteur blessé était mort. Scott supposa que Derek l'avait tué pour le faire taire. Alors il se précipita vers l'ancienne maison de Derek pour le confronter. Dans l'obscurité, Derek déclara son innocence. Scott évoqua la sœur de Derek, ce qui mit Derek en colère. Il expliqua qu'il était revenu pour retrouver sa sœur utilisée comme appât et tuée. Malgré la confrontation, Derek maintint qu'il n'avait tué ni le conducteur ni sa sœur. L'altercation entre les deux loups se termina par la défaite de Scott. Derek réitéra qu'il n'avait tué personne et que ce n'était pas de leur faute. Scott, cependant, reprocha à Derek d'avoir ruiné sa vie. Derek dut révéler qu'il n'avait pas transformé Scott en loup-garou. Alors que Scott pansait ses blessures, il se rappela la nuit de l'attaque. Le loup-garou qu'il avait attiré et attaqué le conducteur était différent de Derek, plus semblable à un loup sauvage et féroce. Derek expliqua qu'il s'agissait d'un loup-garou alpha, le chef dominant dans leur monde, tandis que lui et Scott étaient des loups-garous bêta, les seconds en commandement. Derek croyait que l'alpha était responsable de la mort de sa sœur et qu'il chassait toujours. Mais il avait besoin de l'aide de Scott. Il avait choisi Scott parce que l'alpha l'avait mordu, faisant de Scott un recrue direct. Scott avait été convoqué par l'alpha et l'attaque du bus était une leçon de chasse de sa part. À leur insu, alors qu'ils discutaient de ces révélations, une paire d'yeux rouges sans les observait depuis l'obscurité de la forêt, à l'extérieur de la vieille maison.